Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de la série The Luthor. Alors, bien entendu, toujours tourné à la suite des autres épisodes, donc ne vous fâchez pas, enfin, ne vous sentez pas enfin, comme si je ne regardais pas les commentaires, c'est qu'elle est tournée toujours à la suite, donc automatiquement, je peux pas prendre vos commentaires en compte pour l'épisode 3 en sachant que j'ai déjà tourné l'épisode 2 et là je tourne l'épisode 3 juste après. Enfin bref, voilà donc déjà on va commencer sur ce dernier épisode de The Luthor parce que évidemment la série c'est que sur 3 épisodes donc c'est une mini-série hein, évidemment. Alors on va commencer déjà dans cette grande villa à Metropolis de Lex Luthor. Hein. Lex Luthor qui est assis à son bureau en train de regarder l'heure, enfin même il regarde sa montre tu vois, et on va voir qu'il y a un homme qui va arriver. Un homme avec une sorte de grand manteau noir avec des cheveux un peu sur le côté en pique. Un peu à la... Bon, bah, enfin, totalement, de toute façon, on va savoir qui c'est Malcolm Merlyn. Hein. Et ce dernier, il va avoir un dossier. Un dossier que Lex Luthor va lui donner. Et Malcolm va parler avec lui quelques minutes. Il va lui parler avec lui quelques minutes, lui disant que si Lex a besoin, ben, il peut totalement faire des choses. Alors, Malcolm va partir, Lex aura accepté, il aura dit, bah, comme quoi il va avoir besoin de lui pour il sait quoi. On sait pas trop ce qu'il parle, mais en tout cas, on va apprendre que Malcolm va faire quelque chose. Enfin bref, il va le remercier d'avoir donné le dossier et il va partir. Alors, bien entendu, on va voir comme quoi Eve va marcher vers son patron hein, de manière assez calme, où justement, elle va lui dire comme quoi, voilà, Maggie Sawyer et un autre policier, voilà, un nom au pif, les attendent pour l'emmener au tribunal. Parce que, évidemment, tu te doutes bien que même si Lex n'a pas tué, voilà, de manière avec ses mains et tout, il est emmené quand même par la police de Metropolis au tribunal de Metropolis. Alors, bien entendu, Lex, il va donc partir hein, avec là, les deux policiers et évidemment, Lex gardera ce sourire un peu malicieux, un peu pas méchant, mais de manière à, il sait quand même que il va s'en sortir, donc il y va assez serein à ce fameux tribunal. Alors évidemment, on va avoir voilà tout le trajet avec toujours c'est un peu cette introduction de manière assez calme où justement enfin, tu vois le parcours de Metropolis, notamment en vrai, pourquoi je fais ça? Parce que pour montrer que Metropolis c'est une grande ville et c'est une ville assez futuriste, tu vois. Assez où tu as envie d'y aller, où tu te dis que voilà, tu as des robots qui font le ménage dans les rues, tu as tout ce côté-là. Donc bien entendu, on va arriver au tribunal de Metropolis, ce fameux tribunal assez gigantesque. Hein. Un tribunal qui est quand même assez un peu vieux, tu vois, mi-vieux, mi-moderne un peu. Tu vois, c'est un tribunal qui a daté, tu comprends, mais qui est toujours là, qui est présent et qui est un petit peu vieux en tout cas. Alors, bien sûr, on va voir que Lex va monter les marches et tout du tribunal. On va le voir être interviewé par différents journalistes. Hein. Lex qui toujours est en train d'essayer de se racheter, qui est en train de se racheter encore et encore sa belle image de je suis le meilleur et les gens n'en ont rien à foutre de, enfin, je suis le meilleur et les gens s'en foutent de ce que j'ai fait. Ils me voient comme le meilleur. Et donc, on va voir comme quoi bah, à ce tribunal, bien entendu, on va voir de nombreux civils, hein, de nombreuses têtes, comme notamment Lois Lane et Jimmy Olsen, évidemment. Et on va voir que Clark n'est pas là parce qu'on leur a appris durant le trajet de Lex qui est en train de rouler que Superman, à ce moment-là, est à Tokyo parce qu'il y a un énorme tsunami qui est en train de se faire. Alors, bien sûr, Lex ne sait pas que Superman est Clark Kent, hein, mais nous, on te fait comprendre que on sait pourquoi, pour le spectateur, justement, on te fait comprendre le pourquoi du comment Clark n'est pas là et donc Superman ben, est quelque part d'autre, donc Clark ne peut pas être là. Enfin bref, Lex est en train de marcher, il est en train d'interviewer et il a ce petit sourire malicieux envers Loïs, mais Loïs, elle en a rien à foutre parce que justement, dans une interview avec justement enfin, un journal au pif qui voulait l'interviewer justement parce que Lois Lane euh, est quand même une femme qui a 2 Pulitzer. Elle a tout dit. Elle a dit comme quoi, voilà, ben, son mari est décédé durant les attaques. Parce qu'il faut s'imaginer comme quoi euh, on a eu des interviews de différentes familles de victimes qui
ont vu leurs compagnons, leurs conjointes, leurs enfants mourir et interviewés à la télé. Et notamment, Loïs, elle est passée à cette télé, on l'aura appris. Et justement, cette dernière aura dit que voilà, bah, elle avait son mari, à un moment donné, ils se sont quittés. Et justement, bah, ça risque de sortir, donc autant le dire. Comme quoi, elle a couché, elle est sortie avec quelqu'un durant que son mari et elle n'étaient plus ensemble. Et ben, la relation n'est jamais continuée avec John Corben. Et donc, elle est repartie avec son mari, qui malheureusement est décédé durant l'attaque du parasite. Et ben, elle a du mal à se reconstruire, tu vois. Et donc, Lex, il a un petit sourire en mode, enfin, je vais essayer de te faire tomber quand même si tu balances tout. Et donc, eh ben, tout simplement, on voit Lex monter, tu vois, les marches et tout, bien entendu. On verra qu'il rentre dans la fameuse salle de tribunal. Et on va voir comme quoi il y a déjà Catherine Spencer. Alors Catherine Spencer, c'est une Afro-américaine, justement, qui, cette dernière, est prête à tout pour défoncer Lex, en fait, pour le faire tomber. Alors, évidemment, euh, ben, Lex, il va s'asseoir à sa table, tu sais, t'as des différentes tables avec justement où t'as le parti d'un et le parti de l'autre. Alors, je suis pas du tout expert en avocat, donc vous vous imaginez bien que dans une série, je ferai appel quand même, parce que notamment, je ferai appel quand même à des avocats, tu vois, pour me dire, ben, m'aider justement à faire cette série, m'aider à justement entamer ce côté-là de, faut que quand même je fasse de bons trucs, faut que ça soit une série, un épisode où justement il y a ce côté avocat. Je ferai pas comme She-Hulk qui n'a même pas pris d'avocat pour voir le truc. Enfin bref, donc on voit Catherine Spencer qui regarde Lex de manière pas. En fait, Catherine Spencer, faut s'imaginer en mode, elle est pas en mode méchante, tu vois, elle est en mode, bah je vais te faire couler Coco en fait. Enfin bref, Lex, lui, il regarde tout simplement Catherine Spencer avec un sourire, tu vois, en coin, puis d'un coup il va regarder derrière lui, derrière où t'as tous les, tu sais, les gens qui sont là pour écouter et tout. Et tout simplement, Lex, il regarde Mercy Graves, qui est à côté justement de, bah, tout simplement Sydney Harkness. Et il regarde Sydney Harkness qui, tu le vois dans le regard, tu le vois dans sa manière d'être, qu'il est assez stressé, qu'il est pas bien, tu vois qu'il est mal en point. Enfin bref, surtout psychologiquement, parce que physiquement ça va. Et donc, durant l'audience commence, tu vois, et on va voir Catherine Spencer déjà prendre la parole. Alors on va la voir faire tout ce qui est avocat et tout, hein, bien entendu. Et on va le voir comme quoi elle défend énormément bien son propre parti. Et que, justement, cette dernière, elle va presque te faire comprendre à tout le monde que oui, ben, l'ex, il risque gros, quoi. Et elle défend hyper bien, tu vois, c'est vraiment, elle fait tomber l'ex dans un gouffre que toi, en tant que civil qui est dans le tribunal, tu te dis, bah, l'ex, il pourra jamais se relever. Alors, évidemment, Catherine, elle donne des super bons arguments aussi, hein. C'est pas en mode, oui, il est nul et puis basta, hein. C'est vraiment de super bons arguments, c'est dans des tout et tout, disant que oui, enfin, il y a peut-être, lui n'a peut-être pas tué officiellement, mais c'est lui qui a balancé ce fameux parasite, c'est lui qui a créé l'expérience et tout. Donc à un moment donné, enfin, c'est à cause de lui tout ça. Alors, après, Lex Luthor, lui, va avoir le droit à la parole, notamment ses avocats. Sauf que Lex, d'un coup, il va se lever. Alors le juge va lui dire que, enfin, il n'a pas à se lever, faut qu'il reste à sa place, quoi. Et Lex va dire comme quoi il a plus besoin de ses avocats, que c'est lui qui se défend tout seul, maintenant. Maintenant, c'est lui qui se défend seul et qu'il en a plus besoin. Alors, bien entendu, euh, le juge va accepter. Voilà, il va accepter. Et Lex va se mettre à se défendre totalement, etc. Et on va avoir une sorte de courte pause, tu vois, où à un moment donné, c'est la pause, parce que ça a duré des heures et tout, donc c'est la pause, voilà. Et d'un coup, ils vont revenir, et on va voir que le juge, il est un petit peu différent. Tu vois, le juge, il est un petit peu bizarre. On ne sait pas pourquoi, mais bref. Et à ce moment-là, Lex va continuer à se défendre, parce que c'est encore autour de Lex, donc Lex se défend hyper bien et tout. Quand tout d'un coup, Lex, il va dire comme quoi il a de nouvelles preuves à charge pour dire comme quoi montrer que ce n'est vraiment pas lui qui a tué, qui a emmené le parasite à tuer. Alors, évidemment, il y a justement, comment elle s'appelle
Catherine Spencer qui dit, enfin objection et tout, c'est pas possible. Le juge est en mode, bon, il va pas l'écouter, il va lui dire, c'est pas à vous de parler, on laisse parler Lex Luthor. Voilà, parce que en fait, le juge d'un coup, tu comprends que il y a eu quelque chose de bizarre et pour montrer qu'il y a eu cette chose de bizarre, dans les personnes qui justement sont là et tout, tu vois qu'il y a Malcolm Merlyn qui est un petit peu au fond de la salle assis. Voilà. Et c'est à ce moment-là que Lex va donner les preuves. Tu vois, il va donner des preuves et nous, on va voir d'un coup un flashback. Enfin, on va voir le juge regarder les preuves, hein, évidemment. Sauf que nous, on aura un flashback de quand même un petit peu avant que les preuves soient données. Les preuves, enfin, le flashback que quand Mercy Graves et Otis Graves ont fouillé pour avoir les preuves, hein, justement. Donc on va voir Mercy et Otis Graves attendre dans une voiture. Un flashback devant l'appartement de Sidney Harkness. Et ils vont voir que Sidney part, ils attendent quand même un petit peu, tu sais, en mode, au cas où s'il a oublié quelque chose et qu'il revient, on est dans la merde. Mais bon, ils attendent. Et là, ils vont rentrer. On va avoir toute une scène un petit peu d'infiltration, tu vois, où en mode, euh, ils s'infiltrent dans l'appartement sans être vus. Tu vois, t'as tout ce côté-là. Otis Grave, j'ai pas envie de le faire en mode débile, comme dans les films d'honneur. J'ai envie de le faire en mode un peu plus mercenaire, tu vois, un peu plus tueur à gages et tout. Et Mercy Graves, qui est déjà une tueuse à gages, enfin une tueuse presque. Voilà. Donc, on va les voir se mettre un petit peu à fouiller l'appartement et tout. Alors, on voit comme quoi ils fouillent assez énormément. Mais déjà, tu as ce petit côté-là où, quand ils rentrent dans l'appartement, il y a quelque chose de bizarre. Notamment, c'est que quand ils ont fouillé l'appartement, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un coup, ils ont réussi à ouvrir la porte sans la défoncer. La porte, elle était déjà presque ouverte, tu vois, mais pas trop, mais presque ouverte. Et bon, ils vont rentrer, ils vont être en mode, bon, il a oublié de fermer la porte, heureusement pour nous. Et à ce moment-là, ils vont fouiller l'appartement de fond en comble. Tu vas voir comme quoi ils en ont rien à faire, hein. Ils vont renverser des meubles, ils vont renverser, même ils vont défoncer des vases, etc. Ils en ont rien à faire, hein. Ils sont en mode on vole, enfin on vole et tout, et même pour faire passer après le truc comme un cambriolage, tu vois. Et donc à ce moment-là, d'un coup Otis, il va rentrer dans la chambre de Sidney Harkness. Alors on verra une chambre normale, tu vois. Sauf que tu vois comme quoi, bien, on verra qu'ils sont rentrés dans toutes les pièces sauf la chambre, sauf les chambres. À ce moment-là, ils rentrent dans la chambre de Sidney Harkness et Otis il trouve ça bizarre parce que d'un coup, il rentre, tu vois, il ferme la porte derrière lui en mode au moins si jamais Sidney réarrive, lui il peut se barrer par la fenêtre sans qu'on le voie. Et à ce moment-là, il voit comme quoi il y a le matelas au sol. Tu vois qu'il y a le matelas au sol, t'as toute la chambre qui est dérangée, les meubles par terre, des meubles cassés, t'as une bibliothèque, pauvre bibliothèque qui est défoncée. Enfin, tu comprends pas trop. Et d'un coup, nous, on va avoir un peu, tu vois, ce côté-là. Alors, désolé si vous avez entendu le bruit de ma chaise qui a fait un bruit, mais je suis vraiment désolé et je vais pas pouvoir le couper au montage étant donné que je parlais en même temps. Enfin bref, tu vois comme quoi euh, tu vois la caméra un peu se décaler, tu vois, vers le bas pour voir Otis Graham un peu de bas et voir le plafond. Et à ce moment-là, au plafond, tu vois une femme. Alors, cette femme, faut s'imaginer elle a un peu le physique de Alexandra Daddario. Tu vois, elle est assez grande, avec les cheveux bruns, les yeux. Alors, les yeux, ça serait plus des lentilles, hein, évidemment. Parce que bon, Alexandra Daddario a les yeux bleus. Mais là, cette dernière, elle a les yeux de couleur violette. Et un violet, alors, pour ceux qui ne sauraient pas, justement, oui, ça existe d'avoir les yeux violets. Évidemment, c'est très rare parce que, justement, c'est une sorte de bleu, mais c'est surtout les personnes albinos, et c'est très rare, c'est une sorte d'albinisme. Ça existe, mais là, le fait qu'elle ait les yeux violets sera une importance pour son origin story, pour son histoire, parce que, bah, justement, cette femme, alors, je vais vous donner le nom, parce que elle va réapparaître dans certains programmes, mais sans avoir son propre programme au début. Alors, son nom à cette femme, c'est Nelly Summer. Vous en apprendrez bien plus après. Mais voilà, j'en donne pas plus parce que justement, cette femme, alors elle a un masque devant la bouche et devant le nez, et on voit comme quoi elle se bat face à Otis Graves. Otis Graves, on l'aura pas vu se combattre, mais au vu de comment il est et tout, tu comprends que bah, potentiellement la fille, Nelly, elle a sûrement aucune chance face à lui. Ça serait se tromper parce que justement, ben, il va se mettre à se battre face à elle et de manière assez violente, tu vois, de manière à tu ressens les coups. En fait,
dans toutes les sortes de combats, même dans tout le DCU, parce que bon, on va être très honnête, dans la concurrence Marvel, des fois, les scènes de combat, t'as l'impression qu'elles sont un peu pitoyables. Hein. T'as l'impression que c'est des caresses à certains moments. Là, faut montrer quand même que t'as l'impact des coups. Que vraiment tu ressentes les coups. Alors pas des ondes de choc à la Superman, évidemment. C'est deux... Bon, je dirais rien sur Nelly, mais c'est deux êtres humains, on va dire. Donc à ce moment-là, les coups, c'est des coups d'êtres humains, mais tu ressens quand même l'impact des coups. Tu te dis, à un moment donné, elle va donner un coup de poing, enfin un coup de pied, en réussissant à se tourner en faisant un salto. Tu te dis, j'aimerais pas me prendre le coup, quoi. Enfin bref, bien entendu, Mercy Graves, en entendant comme quoi son frère se fait tabasser, elle va arriver dans la chambre et on va avoir le combat, un combat assez violent, assez brutal entre Mercy Graves, qui elle, justement, se bat de manière assez forte euh, face à Nelly Summer. Et Nelly, elle va réussir à la défoncer aussi, tu vois. Tu vois, et même, t'as un combat en 1v2 qui se fait où Nelly, elle est quand même assez badass, tu vois. Faut pas la faire chier, elle est assez badass, mais elle va pas les tuer, justement. Et d'un coup, elle va se barrer pour une raison qui lui est propre à elle. Justement, elle se barre en laissant un énorme nuage de fumée avec une bombe fumigène et elle se barre. Là, ils comprennent pas trop qui elle est, qui c'est. Et justement, ils voient que le PC est quand même défoncé, mais ils voient que bah, il y a un disque dur. Et justement, ils vont ouvrir un autre ordinateur qui a Sydney Harkness, ils vont l'ouvrir. Et ils vont voir que dans le disque dur, il y a tout ce que LexCorp est en train de travailler. Et à ce moment-là, ils vont prendre l'ordinateur de Sydney Harkness et vont l'emmener avec eux, même s'ils sont blessés, évidemment. Alors, on va avoir toute une discussion, évidemment, où Mercy Graves, Otis et justement Lex sont en train de parler. Et justement, Otis va dire qu'ils se sont battus face à une femme bizarre, tu vois, une femme qui euh, les a détruits justement à cause des blessures. Et Lex va dire que cette femme, bah en fait, on va apprendre comme quoi justement, Sydney Harkness avait demandé des mercenaires pour justement ben, attaquer LexCorp et tuer Lex Luthor. Ça, on l'apprend. Mais que elle n'est pas censée être là, en fait. Elle n'était pas censée être là. Et de ce qu'on comprend, elle n'aurait rien volé. Donc on ne comprend pas trop pourquoi elle est là, mais bref. D'apparemment, elle n'aurait rien volé du tout. Et évidemment, Mercy Graves va dire que le jour où elle revoit cette femme, en fait, c'est une balle entre les deux yeux et puis basta. Si elle savait, enfin bref. Donc, ils vont retrouver, voilà, et ils vont dire comme quoi les documents vont être très importants pour la suite des événements, parce que justement, grâce à ces documents-là, eh ben, ils vont faire en sorte que Lex Luthor soit vu comme le héros qui ben, n'a rien fait, justement. Sidney Harkness a tout détruit sur son passage. Parce qu'on aura appris aussi que Sidney Harkness, il a fait en sorte que justement les dossiers de LexCorp soient envoyés à une fameuse entreprise du nom de Stag Industries. Alors Stag Industries, c'est justement là où justement ben, il va y avoir Métamorpho bien plus tard dans mon DCU, mais justement il faut les introduire aussi ces entreprises. Il faut introduire d'autres entreprises. Et donc, Mercy Graves va proposer de ben, torturer Sidney Harkness et Lex va lui dire que non, qu'il n'y en a pas besoin, qu'il n'y a rien à faire maintenant et que justement, bah, en fait, maintenant, Sidney Harkness il est au bord du gouffre. Alors on revient au tribunal justement où, justement là, tu vois que le juge aura fini de récolter les preuves et on verra comme quoi, bah, Catherine essaye quand même de parler, mais le juge lui dit de se la fermer à un moment donné en fait. Et on aura vu que Lex il regarde les jurés, parce que justement, faut pas oublier que dans un tribunal il y a aussi les jurés. Et les jurés regardent Lex de manière un peu, pas méchante, mais de manière où tu vois dans leur visage qu'ils ont peur aussi. Peur de quoi? On ne sait pas. Et à ce moment-là, Lex, bien évidemment, bah, c'est plus du tout le coupable. Genre le juge il est en mode, bah, ramenez-moi Sidney Harkness. Donc Sidney va se lever, il va arriver, tu vois, et le juge va l'interroger, va lui parler et tout. Sidney va avouer les crimes qu'il a fait, évidemment, parce que justement, hein, il a quand même fait quelques crimes et donc, ben, il va avouer comme quoi, voilà, c'est lui qui, ben, c'est par sa faute que le parasite est sorti et il va se mettre à parler de ce qui s'est passé il y a plusieurs semaines à LexCorp. Alors, évidemment, nous,
je me dis, c'est chiant d'entendre parler des personnages, tu vois, de les entendre parler de ce qui s'est passé il y a longtemps. Surtout si là, c'est pas comme si c'était quelque chose qui s'était passé il y a 2 3 ans dans mon DCU, tu vois. Genre, imagine le tribunal, il se serait passé il y a 2 3 ans. Ouais, ça aurait été peut-être plus chiant de savoir ce qui s'est passé à LexCorp. Alors évidemment, euh, on va avoir LexCorp, on va voir LexCorp, on va avoir un flashback de ce qui s'est passé à LexCorp. Et on va voir Sidney Harkness dans un laboratoire. Alors, évidemment, on ne le verra pas demander les mercenaires parce que ça, on l'aura déjà compris. Mais on va voir Sidney Harkness qui est dans son laboratoire. Ce dernier est en train justement de, pas parler, mais ce dernier est en train de regarder les autres plus jeunes. En fait, les scientifiques sont plus jeunes que lui. Et justement, euh, il va en avoir marre. Sidney Harkness, il en a marre de ces jeunes scientifiques qui justement sont un peu imbus d'eux-mêmes et lui, inconsciemment, il se voit comme le meilleur des scientifiques en fait. Il se voit comme le meilleur et lui, il travaillait encore quand il y avait Lionel Luthor. Et sauf qu'il sait comme quoi ça a totalement changé depuis que Lex Luthor est au pouvoir de LexCorp et il aime pas ça. Et donc, évidemment que il est très distant envers ses collègues et notamment envers envers une femme du nom de Helena Martins, bon, qui est juste un personnage inventé, qui est la chef de projet et il l'aime pas parce que ça aurait dû être lui qui aurait été chef de projet. Et Sidney a demandé des mercenaires pour tuer Lex Luthor justement et en fait faire croire justement à un incendie dans LexCorp, une prise d'otage dans LexCorp et que lui sorte vivant pour donner ensuite à Stag Industries parce qu'il a justement proposé à Stag Industries de justement donner tout ce qui s'est pas, enfin tout ce que Lex fait justement dans son laboratoire. Alors évidemment, vous pensez bien que ça ne s'est pas passé comme prévu hein, avec ce qui s'est passé et notamment on va voir toute la séance où justement les mercenaires vont arriver. Il y en a 3 et ces derniers se mettent à arriver. Alors il y en a 3 mais en fait ils étaient au compte de 5 et les 3 ont tiré sur les deux. Il y en a un qui avait hacké toutes les caméras de surveillance. Donc justement, on ne voit pas. En fait, on les voit plus sur le moment où ils apparaissent dans. Ils apparaissent pour tuer les gens. On les voit que quand. En fait, ils savent pas qu'il y a le laboratoire en dessous. Alors, on va les voir pénétrer dans l'Excorp. Ils vont tuer des gens, tu vois, au hasard. Et ils vont faire une prise d'otage. Voilà. Et on va voir un homme qui va rentrer dans le fameux laboratoire. Il savait même pas qu'il y avait le laboratoire, mais il savait que Sidney Harkness était là. Et tout simplement, il va prendre, tu vois, avec lui Sidney Harkness en mode comme s'il allait le prendre en otage. Enfin, il fait semblant de le prendre en otage. Alors, avant ça, bien sûr, j'ai oublié de le dire, on aura vu Rudy Jones. Hein. Rudy Jones qui était en train de parler à Sidney et on voit que c'est 2 meilleurs amis, tu vois. Sauf que Sidney, il est un peu méchant envers lui en mode faudrait que tu partes, faudrait pas que tu sois là et tout, parce que, justement, Lex Luthor va arriver, on l'a appelé, pour lui dire comme quoi il y a le P20 qui est prêt et Lex il l'aime pas trop, tu vois, il est en mode Lex s'il doit faire le ménage ici, ça va pas aller. Alors, bon, Rudy Jones il comprend pas, il lui dit Lex Luthor il m'a déjà vu avec faire le ménage alors qu'il était là, donc n'importe quoi quand soudain les mercenaires vont arriver et ces derniers vont prendre Sidney Harkness en otage, comme s'ils le prenaient en otage notamment pour justement l'extra filer, bon bref, le sortir quoi. Et ils vont, pour faire comme s'ils allaient sortir après. Et donc, ils vont demander où est Lex Luthor. Sauf que Lex, il est toujours pas arrivé en fait. Et à ce moment-là, euh, en fait, le mercenaire, ça le rend fou. Tu vois, ça les rend fous les mercenaires. Et ils sont en mode bordel, où est Lex Luthor et tout. Et Rudy Jones, en fait, il sait comme quoi il a pas beaucoup de potentiel de chance de vivre. Bien entendu, face à des mecs armés, il se dit je risque de mourir. Sauf que Rudy Jones, pardon, il va être en mode tu sais quoi, je vais peut-être mettre ma vie en danger, mais si ça peut sauver mon meilleur ami et ça peut sauver des scientifiques, en fait, je vais le faire. Et là, Rudy Jones, il va se lever sans que les mercenaire le voit, il va attaquer un des mercenaires. Bon, avec son balai, il va essayer de l'attaquer parce qu'il a que ça comme arme à un moment donné et tout. Et sauf que le mercenaire va lui tirer une balle dedans, dans le cœur. Enfin,
Et justement, il va lui tirer des balles dessus. Et Rudy Jones, pardon, va se faire envoyer dans la cuve où il y a le P20. Et à ce moment-là, justement, avec le liquide qui tombe et tout, il y a une énorme explosion qui se fait. On va voir Sidney Harkness qui est au sol. Et on va voir comme quoi il va vite aller prendre le disque dur de justement l'ordinateur du laboratoire et se barrer. Pour blesser évidemment, mais il va se barrer. Et on va pas voir ce qui se passe parce que ça on l'a vu après dans justement Superman. Mais on va voir Sidney Harkness qui va vers les pompiers et dire comme quoi il y a des civils encore en danger. Il a réussi à s'évader, mais il n'a pas réussi à les emmener et tout. Et il va se faire emmener par les pompiers et tout. Et d'un coup, voilà, on voit comme quoi c'est la scène qui suit, qui est avant, juste avant que le parasite sorte, tu vois. Donc bon. Et d'un coup, on revient à Sidney qui est au tribunal, tu vois. Sidney qui finit de parler, donc quand il finit de parler, quand on voit le flashback finir, c'est Sidney qui a fini de parler, évidemment. Et justement, on verra Alex qui va re-regarder les jurés. Il va y avoir la délibération des jurés, évidemment. Et on va voir tous les jurés parler. Et d'un coup, on va voir comme quoi Malcolm Merlyn sort justement de l'endroit où il y avait les jurés. Évidemment, il sort de l'endroit où il y avait les jurés. Et même Lex Luthor. Parce que Lex Luthor a réussi à s'exfiltrer et à aller voir les jurés et partir. Évidemment, le verdict, il est sans appel. Sidney Harkness, il ira en prison au pénitencier de Striker Island parce que justement, bah, c'est lui qui a tout manigancé parce que Lex, il a montré des choses comme quoi, justement, ça aurait dû être sécurisé, comme quoi il n'y aurait jamais dû avoir tant de criminels, enfin ça, et que justement, bah, s'il n'y avait pas eu de mercenaires, bah, il n'y aurait pas eu d'attaque. Donc, c'est lui qui a tout fait. Évidemment, bah, il y a des familles qui sont pas d'accord avec ça, mais l'ex arrive à les faire taire, tu vois, arrive à bah, d'autres familles dire ah bah oui, bah, on s'est attaqué à la mauvaise personne, on a mal fait et tout, tu vois. Voilà, il y a ces choses-là qui sont mal faites. Et l'ex, de manière assez intelligente, parce que justement, l'ex, il veut créer quelque chose pour tuer Superman, justement. Et ça, il se dit que même si ça entache justement sa réputation, et ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider justement de proposer, voilà, de proposer durant 1 an au moins d'être lié à résidence avec un bracelet électrique au niveau de la jambe et qu'il n'a pas le droit de sortir de chez lui. Alors évidemment, le juge va lui dire mais enfin vous êtes innocent donc pourquoi le faire? Et Lex va dire que pour montrer sa bonne foi, que quand même, il va dire que au fond il est un peu coupable parce que peut-être qu'il aurait jamais dû essayer de créer ce P20 qui est justement cette source d'énergie qui aurait dû faire basculer le monde dans une énergie infinie, bah, il se dit que autant bah, être prisonnier entre ces quatre murs de sa maison et au moins bah, il peut montrer qu'en quoi il n'est pas si criminel que ça. Enfin voilà, donc le juge va dire bah vous n'êtes pas obligé et tout, mais il va accepter. Et on apprend comme quoi justement Catherine Spencer, elle a plus le droit de travailler à Metropolis parce elle avait son cabinet à Metropolis même si elle venait de Los Angeles. Et elle est envoyée mutée à Los Angeles. Voilà, tout simplement. Et Lex Luthor va arriver vers Malcolm Merlyn, lui serrer la main, lui dire merci et tout. Et on verra comme quoi ces deux derniers vont dire que l'accord tient toujours, que justement ce qui va se passer par la suite tient toujours. On ne sait pas quoi, mais on comprend qu'il va se passer quelque chose qui va faire que justement Malcolm et Lex Luthor vont être destinés à se recroiser. On va les voir se séparer et on va voir Lex Luthor descendre du tribunal. Et bien sûr, Lex, en descendant du tribunal, on va voir qu'il y a une ombre qui plane au-dessus. Et d'un coup, Lex, il voit comme quoi il y a ce fameux homme d'acier, ce fameux Superman qui est au-dessus du tribunal avec ses yeux rouges. Parce que Lex le voit avec les yeux rouges, hein, justement, et cette aura maléfique. Enfin, même, j'ai envie même d'aller plus loin, où Lex, il commence à voir comme quoi le ciel, tu vois, il s'assombrit quand il y a Superman. Genre, c'est presque, mentalement, il voit que le ciel s'assombrit. Et il le regarde. Alors, Superman, il va être en mode, on va le voir aussi d'un coup après, voir de manière gentille, de manière à être calme, tu vois. Mais d'un regard à dire, toi, je te surveille maintenant. Je te surveille, tu n'as plus le droit de faire quelque chose en fait. Tu vas être surveillé. Et donc,
l'homme d'affaires va partir. Il va partir, le Superman va partir parce qu'il aura entendu un danger. Il va partir d'un coup. Alors évidemment, on va arriver à la villa dans le dernier acte de la série et du dernier épisode. On arrive à la villa. Alors Lex se fait mettre le bracelet à la jambe et ce dernier va laisser partir les policiers. Il va boire son verre de whisky et il va regarder les vidéos de caméras de surveillance. Enfin du monde. Il va regarder des vidéos du monde. Notamment, il va voir Superman. Et notamment, alors cette scène, c'est parce que faut imaginer que, enfin, vous le verrez dans le film Batman, on voit comme quoi Lex regarde une jeune fille qui était sur le point de sauter la vie à Metropolis, qui allait sauter d'un immeuble, hein, justement. Et Superman, il descend doucement. Et ce dernier, il va réussir à empêcher cette fille de mourir. Il va lui dire que voilà, bah, on n'entend pas ce qu'ils se disent, mais justement, il va l'empêcher. Alors, Lex, justement, il va couper. Justement, on va pas voir toute la scène. Donc, justement, on va la voir se finir dans Superman qui. La fille qui prend Superman dans ses bras et Superman qui la serre dans ses bras. Et à ce moment-là, Lex va dire comme quoi c'est faux. Comme quoi, voilà. Il est persuadé comme quoi cet homme a manigancé tout ça pour encore plus se donner de crédibilité et encore plus, tu vois, montrer comme quoi c'est un homme super, etc. Bref. Et il va même jusqu'à balancer son verre de whisky au sol. Et bien sûr, il va d'un coup marcher vers son ordinateur. Mercy Wells le regarde et justement, Mercy Wells va lui dire est-ce que vous avez un moyen d'éliminer du coup comme vous voulez cet homme, cet homme. Alors Lex va sourire et va d'un coup allumer son ordinateur. Nous on verra comme quoi il allume son ordinateur et il va dire oui, il prévoit un plan. Il prévoit de créer quelque chose de secret que personne ne saura où ça se passe. Et notamment, alors nous on verra pas le laboratoire encore, mais notamment cette chose va s'appeler Cadmus. Alors bien sûr, on va voir le logo qui va s'afficher, notamment un logo qui justement te fait penser à Cadmus. Et après on va voir il va dire Cadmus. Et Lex Luthor va regarder sa garde du corps et il va dire qu'en quoi c'est maintenant que le Superman, parce qu'il ne le voit pas vraiment comme un dieu, tu vois, mais il va dire qu'en quoi ce faux dieu va enfin tomber au sol, va enfin mourir. Évidemment, il va lui dire qu'en quoi il a prévu beaucoup de choses pour Cadmus, notamment de créer l'être le plus puissant pour tuer Superman, d'éliminer Superman. Et à ce moment-là, eh ben, l'épisode se finit sur Lex qui va lancer le projet Cadmus. Alors il ne lancera pas un projet en mode on le verra lancer une expérience, mais décider de créer Cadmus. Voilà. Et l'épisode se finit sur ça. La série en elle-même se finit sur la création de Cadmus et sur Lex Luthor qui est toujours assigné à résidence. Donc tu te demandes comment il va faire. Mais ça sera important pour Superman 2. Enfin bref, voilà. J'espère que cette mini-série vous aura plu quand même, hein, même si je verrai vos retours et tout. En vrai, même si ça fait peu de vues, je suis en mode, bah rien à faire, je continue. Parce que justement, je kiffe ça, raconter des histoires. Et donc voilà. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à me donner vos retours sur l'épisode 3 et sur la série en globalité. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.